Ouais, Totof! Ouais, Totof! Ouais, c'est qui? Ouais, envoie-moi un paquet de pâtes et du tabac, s'il te plaît. Je t'envoie le yo-yo. C'est quoi un yo-yo? Vas-y, Totof. T'inquiète, garde la pêche. Allez, Paris. Oh non, pas Paris. Ouais, Totof. Où sont mes gringos? FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bien évidemment, on s'abonne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Christophe Galtier et l'un de ses fils sont en GAV, sont en garde à vue. Actuellement, ils sont entendus par la police de Nice. Bon, tu me diras, c'est plutôt normal la GAV les gars. Hein. Quand il y a des auditions comme ça et qu'il y a une enquête, en plus c'est plutôt grave, hein, on parle de propos racistes, de propos islamophobes. Donc, forcément, il y a une garde à vue, c'est obligatoire. Donc, il s'est présenté libre au commissariat. Suite à cette présentation, il a été notifié qu'il était en garde à vue. Donc, c'est la procédure normale. Il peut ressortir ce soir du commissariat ou il pourra être prolongé de 24 heures. Ça, on ne sait pas, on verra bien. En tout cas, il est en GAV. De toute façon, au PSG, les gars, tous les jours, il y a des histoires. Notre entraîneur est en garde à vue. C'est le Paris Saint-Germain. Bref, passons. Abordons le sujet qui nous intéresse, mes humains. João Félix, la jeune pépite portugaise de 23 ans, attaquant polyvalent formé au Benfica Lisbonne, qui ensuite va être transféré pour un montant record quand même à l'époque à l'Atlético Madrid. Hein, je crois qu'il fait un peu plus de 130 matchs pour un peu plus de 30 buts marqués. Un prêt à Chelsea complètement catastrophique. En tout et pour tout, c'est une vingtaine de matchs pour 5 ou 6 buts, je crois. Bon, c'est très compliqué, João Félix. Alors, le Paris Saint-Germain se pencherait sur son cas. C'est un nom qui est déjà revenu hein, du côté du PSG, on le sait. João Félix. Qu'est-ce que j'en pense, moi, de ce joueur? Il est talentueux. Ça, c'est clair, on ne peut pas lui enlever. C'est vraiment un joueur talentueux. Certains... ils voient d'un bon œil une arrivée au Paris Saint-Germain pour une potentielle doublure de Neymar. Je peux l'entendre. Maintenant, les gars, alors, faut savoir une chose, je crois que les colchoneros n'ont plus du tout envie de travailler avec lui. Donc, ils essayent de trouver une porte de sortie. Mais c'est compliqué. João Félix, encore, c'est un joueur qui est plein de promesses, énormément de promesses. Mais est-ce que sur la durée, ça va tenir? Après, au Paris Saint-Germain, oui, à son âge, il est jeune, il peut se relancer. Je comprends. Alors, quoique là, à l'heure actuelle où je vous parle, il me semble hein, que Ten Hag, Manchester United, fait un forcing incroyable pour le récupérer. Mais quoi qu'il en soit, si il devait être au Paris Saint-Germain, parce que Luis Enrique aussi aime beaucoup ce profil, moi je dis pas non. Ça se refuse pas un João Félix au PSG. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça va donner? Les gars, l'Atlético Madrid, il s'est pas imposé. On va pas nous faire croire non plus que c'est compliqué à s'imposer là-bas quand même. Je suis désolé. Hein. Chelsea, je peux comprendre. Plus que, voilà, c'était plutôt compliqué. Mais bon, après oui, il a énormément de qualité. Il est technique, c'est un fin dribbleur, très bon passeur, finisseur aussi parfois. Mais j'ai quelques doutes sur le fait qu'il puisse s'adapter à ce Paris Saint-Germain-là. Est-ce qu'il va vouloir jouer les rôles de doublure aussi, s'il venait à être sur le banc pour parfois pallier justement l'absence de Neymar, que ce soit sur un ou deux matchs, ou, on ne sait jamais, les blessures, hein, parce que Neymar n'est pas non plus épargné par toutes ces blessures. Après, João Félix, ce qui est bien avec lui aussi, c'est qu'il est polyvalent. Il peut jouer avant-centre, 10, sur les côtés, gauche, droite, etc. Il peut jouer aussi en faux numéro 9. Donc oui, pourquoi pas, personnellement. Après, je ne sais pas, vous me direz, hein. Mais, allez, João Félix, tu vas aller chercher ce joueur. Tu vas payer combien encore? On va nous réclamer quoi? 50, 60 millions? 70 même, qui sait? Ça fait cher quand même. Et puis le salaire. Alors, je ne sais pas combien il touche à l'Atlético Madrid et combien il prenait chez nos amis de London, Chelsea. Mais bon, encore une fois, voilà. Alors, oui, tu vas payer son âge. Tu vas payer... la jeunesse, tu vas payer le joueur qu'il est, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'il peut apporter de plus au Paris Saint-Germain, là, actuellement? C'est une question qu'il faut se poser, les amis. Alors maintenant, pour l'instant, il n'y a pas de pourparlers. Le Paris Saint-Germain s'intéresse à ce joueur, puisque c'est normal, c'est une opportunité de marché, comme on dit.
Maintenant, si c'était vraiment amené à se faire et qu'il y a justement des avancées dans le dossier, bon ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, après on verra bien. Vous allez me dire, vous, mes amis, qu'est-ce que vous pensez de Joao Félix? Est-ce que c'est le moment justement qu'il vienne à Paris ou il faut qu'on aille se rabattre sur un autre joueur? Parce que c'est ça en fait le problème, c'est que là, Paris est en train de affiner un peu les postes. La défense, ça commence à se dessiner. Le milieu de terrain, ça commence aussi à se dessiner. Mais c'est l'attaque qui pêche. Est-ce que Joao Félix peut rentrer justement dans les joueurs qu'on recherche pour renforcer l'attaque parisienne? Vous allez me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis on s'attrape bien évidemment pour une prochaine vidéo actualité Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous. Bonne journée. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la...